Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs rencontraient 11 apôtres et leurs compagnons de ce qui s'était passé sur la route. Et comment le Seigneur s'était fait rencontrer par eux à la fraction de pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis des frayeurs et des craintes, et croyez voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qui ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée à son nom pour le pardon des péchés à toutes les générations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Touchez-moi, regardez. Touchez-moi, regardez. C'était la parole de Jésus à ses disciples qui ont peur de la présence de Jésus. Ils espéraient de revoir Jésus après sa mort. Aujourd'hui, Jésus est présent devant eux. Ils sont saisis de la crainte, bouleversés. Et Jésus pour lui, qu'est-ce que je vais faire pour convaincre que je ne suis pas un esprit? C'est moi-même qui est au milieu de vous. Je suis devant vous. Qu'est-ce que je vais faire? Touchez-moi, venez, approchez. N'ayez pas peur, viens, je suis là pour vous. Je suis ressuscité pour vous donner le pouvoir, pour vous donner la conviction, pour vous donner tout ce que vous voulez pour pouvoir continuer le travail que j'ai commencé. Venez, touchez-moi. N'ayez pas peur, n'ayez pas loin. Venez. Mais, malgré ça, ils n'osaient pas, les disciples n'osaient pas s'approcher. Alors, maintenant, ils passent à une chose que nous faisons chaque jour. Vous avez quelque chose à manger? Donnez-moi à manger. Comme ça, vous serez convaincus que je suis toujours celui qui était avec vous. Et après avoir mangé devant eux, ils passent maintenant à l'action. Mais pour vous dire que c'était moi, je vous avais dit ça, je vous avais dit ça. Allez dans le monde entier, baptiser, proclamer la conversion à mon nom. C'est exactement ce qu'on a vu dans la première lecture. Pierre, parce qu'il a vu Jésus, il était convaincu, vraiment c'est lui. Et Jésus habite en lui. Aujourd'hui, c'est Pierre maintenant qui accuse les autres d'avoir renié le Christ en oubliant que lui-même
été dans la même situation. Devant une petite fille, je ne connais pas ce monsieur. 3 fois, je ne connais pas ce monsieur. Je n'étais pas son disciple, je n'étais pas avec lui, je ne le connais pas. Parce qu'il était saisi de la peur. Mais aujourd'hui, il s'est débarrassé de cette peur, de cette crainte. Il est allé toucher le Jésus. Il s'approchait de lui. Il était juste auprès de lui. Il était convaincu que c'est lui qui le motive dans sa mission. Et deuxième lecture nous dit, oubliez les passés, c'est-à-dire les péchés, mais regardez à celui qui nous appelle de venir le toucher. Ce n'est pas mon passé qui compte, c'est ce que j'ai maintenant avec lui. Qu'est-ce que cette personne représente à l'intérieur de moi-même? Est-ce qu'à chaque fois je pense à mes péchés, à mon passé, qu'est-ce qui me revient? De regret ou bien de croire au pardon que le Seigneur nous accorde? Et c'est à travers cela que Pierre lui-même, qui se demandait pardon et qui a reçu le pardon, il était convaincu que c'était lui. Il l'a touché. Et là, aujourd'hui, il prend une position ferme pour demander aux gens, ce que vous avez fait, moi aussi je le fais. Mais moi, c'était dans la peur, mais vous, c'était dans l'ignorance. Mais malgré tout ça, si je vous parle, si je me tiens devant vous, c'est parce que je suis convaincu aujourd'hui qu'il est ressuscité. Et c'est lui la vie. Pourquoi ne pas faire autant? Pourquoi ne pas demander le pardon? Pourquoi ne pas revenir à lui? Parce que c'est lui seul qui peut donner la vie. C'est lui seul qui peut donner la joie. C'est lui seul qui peut nous convaincre de vivre malgré notre passé. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur ne cherche pas nos fautes. Et voilà pourquoi il nous a donné tant de choses pour être convaincu qu'il est toujours là. C'est lui le ressuscité. Le dimanche dernier, j'essaie de développer cette question de confession, le sacrement de réconciliation, le sacrement de pardon. Oui, si on regarde avec les yeux de logique, de raison, tout ça, on ne peut pas s'en sortir. Mais si nous voulons, comme Pierre, demander au Seigneur le pardon, de ne pas rester dans le passé, mais de progresser, de marcher, d'avancer, ce sacrement est vraiment efficace. Ce sacrement est vraiment efficace. Ce sacrement de réconciliation est vraiment efficace. Je vous avais dit le dimanche dernier, ça m'arrive, quand je fais une bonne confession, il y a la joie à l'intérieur de moi-même. C'est efficace. Parce que là, je viens de mettre à genoux. Je viens de reconnaître ma limite. Je viens de voir que, même malgré que je suis prêtre, Dieu est plus fort que moi. Parce que ce que je fais en tant que prêtre, c'est son travail. Qui m'a choisi de le faire? Je ne suis rien devant lui. Alors, si nous voulons se baser sur la raison, on ne peut pas s'en sortir. Laissons Dieu qui nous parle à l'intérieur de nous-mêmes d'agir et de nous conduire vers lui. Venez, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Venez, touchez, restez convaincus que je cherche à vous donner la vie, que je cherche à vous pardonner. Ce n'est pas pour vous rappeler ce que vous avez fait. Non. Parce que si nous restons dans le passé, on ne peut rien faire. On reste dans le regret. Et une fois nous sommes dans le regret, le diable il triomphe. Parce que lorsqu'on ne progresse pas, il est content. Alors, bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous appelle de venir quotidiennement, de venir vers lui, de le toucher. N'ayez pas peur de lui, mais d'avoir un cœur rempli d'amour, de fortitude, de solide vers lui. Et c'est là qu'on trouve la joie. Amen.